Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit update de marché entre BTC, Ether et les altcoins. On a une pattern qui se redessine un peu sur les cryptos, qu'on verra tout ça juste après. Et sinon, on va faire une analyse assez concrète. On verra tout simplement les différents setups qui peuvent s'enclencher, surtout sur l'intraday. J'avais parlé de moyen et long terme sur BTC hier. Là, on va surtout regarder sur du court terme. Bon, on a un BTC qui accepte toujours ce niveau-là, hein. J'ai ma zone de validation, moi, personnellement, qui est ici, où j'ai un biais bullish et je cherche des achats tant qu'on se maintient au-dessus des 101 500 $. Donc un Bitcoin qui continue à performer. Maintenant, bon, on arrive bientôt fin d'année. En général, la période des fêtes, 23, 24, 25 décembre, c'est une période où il n'y a pas énormément de volatilité. Si on regarde historiquement, ici, on voit 22, 23, alors, hop, j'ai un peu plus zoomé, à cette période-là, 21, 22, 23, 24, il n'y a pas énormément de volatilité. Ensuite, si je reviens encore avant, là, on avait cette période qui était ici, ouais, très très peu de volatilité. Bon, historiquement, on a des marchés qui sont fermés, pas trop d'investisseurs, pas trop de volume, donc automatiquement, on a un marché qui ne bouge pas trop. Donc c'est à peu près, ouais, non, en 4-5 jours, on peut s'attendre à ce genre de volatilité pour quelques jours, et ça sert à rien de passer votre temps devant les écrans à trader, en profiter de votre famille, profiter de leur faire des cadeaux avec ces gains, j'espère, que vous avez fait pendant cette période 2023-2024. J'espère que 2025 sera tout autant meilleur, mais ouais, profitez-en pour voir la famille et ne cherchez pas à scalper du BTC sur du 30 secondes le soir d'un Noël, s'il vous plaît, quand même. Et si vous le faites, rejoignez le Discord. Moi, je serai pas là à ce moment-là, quand même pas, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui pourront trader avec vous. Et ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes de plus en plus à le rejoindre. Mais ouais, une communauté bien motivée qui s'entraide, qui partage des analyses, des trades et qui partage pas mal d'informations, que ça soit sur des airdrops, du staking. Et voilà, on est toujours jamais assez bien entouré. Et dans ce genre de groupe, vous avez tout ce qu'il faut pour bien réussir. D'ailleurs, j'ai posté un commentaire tout à l'heure, ça m'a fait rire. On arrive à la fin de l'année, donc ça arrive bientôt, les commentaires, ça me fait chaque année, ça me fait rire, et chaque année je les regarde parce que ça me fait toujours rigoler. C'est vos influenceurs qui vous partagez cette charte, vous allez la voir, je vous le dis, hein, ça commence, je l'ai pas encore vu, il me semble pas, mais je l'anticipe à l'avance et je vous ressortirai des petits tweets sur Discord, on rigolera tous ensemble. C'est ceux qui vont vous partager comme ça la clôture annuelle qui arrive. Clôture annuelle, donc une bougie est égale à 12 mois, est égale à 1 an, et ouais, c'est un peu la mode chaque année, ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça peut vous permettre de filtrer un peu et de voir ceux qui sont compétents ou pas, mais regarder une charte comme ça en 12 mois, ça sert à rien. À part si c'est juste faire du contenu pour un tweet, ça n'a aucune utilité. Parce que est-ce que vous prenez vos décisions d'achat sur BTC sur du 12 mois? Non. Parce que c'est un actif qui est beaucoup trop jeune, et si vous attendez des confirmations en 12 mois pour vous positionner, vous positionnez à quel moment? Super, quand on a un ravalement, quand on a un break d'un sommet, c'est beaucoup trop tard. Et vous vendez quand on a un ravalement? Super, on a un ravalement baissier ici. Sauf que c'est trop tard. Cette unité de temps n'a aucune signification sur un actif comme ça qui a que 15 ans. À partir du moment où vous êtes sur un actif qui a peut-être 80 ans, 100 ans, voire minimum, ok, ça peut être intéressant de le regarder. Mais là, ça n'a aucune utilité. Mais vous penserez à moi lorsque vous verrez des tweets, des vidéos qui vous parlera de cette clôture annuelle. Voilà, n'hésitez pas à me les partager, je rigolerai avec vous. Mais ça peut vous permettre de faire le tri chez vos influenceurs qui vous montrent un peu du contenu, mais qui n'a clairement aucune utilité. Donc sur le BTC maintenant, on maintient cette dynamique qui est haussière, des moyennes mobiles toujours orientées à la hausse, là, 5 minutes toujours au-dessus du 15 minutes, c'est le 5 minutes qui lead d'ailleurs la tendance. Si on a un repli dans les prochaines heures, ici c'est le setup que je surveille aujourd'hui, on a déjà pullback le point pivot daily, mais je voulais ma confluence entre point pivot daily et tunnel 15 minutes. Si on a ici une prise de liquidité de ce creux, même on enfonce un peu, on réintègre et on maintient ce niveau en tant que support, ça peut être une très bonne zone de localisation pour chercher des achats. On serait sur une baisse d'à peu près moins 0,5%, ce qui est tout à fait possible au vu de la volatilité, on peut y arriver assez rapidement. Moi actuellement je chercherai pas à me positionner parce qu'on est quand même sur résistance. On a un tunnel 5 minutes qui est déjà bien travaillé, c'est pas pour ça qu'il ne peut plus faire office de support, mais moi personnellement, la zone qui me donne plus de probabilité pour chercher des achats, c'est cette zone-là. Donc si on y va dans les prochaines heures, qu'on a une réaction acheteuse et que j'ai un setup qui s'enclenche, c'est une zone où je vais chercher des achats. Juste au-dessus, la zone des 108 300, 400 $, c'est une zone qu'il faut surveiller. On a un point pivot daily, on a un point pivot weekly, je l'ai pas affiché ici, mais on a un point pivot monthly également. Donc là, on a une confluence de niveaux qui peut être intéressant pour
si vous cherchez une zone pour prendre des profits parce que vous êtes en trade, ici c'est une bonne zone. Également, si vous voulez prendre un short potentiel, alors c'est de la contre-tendance, faut faire vraiment attention, faut avoir un setup assez rapide, une bonne gestion de votre risque et une zone d'invalidation qui est claire, qui est au-dessus de ces points pivots. Mais ici, ouais, c'est un niveau où potentiellement on peut s'attendre à une réaction vendeuse. Maintenant, la dynamique reste haussière et de toute façon, on n'a pas d'historique de prix. Donc là, quand on est comme ça en découverte de prix, on peut mettre des extensions de pivots, des chiffrons psychologiques, des points pivots weekly, des points pivots monthly. Mais après, au bout d'un moment, faut chercher à prendre ses profits. Et quand on a comme ça ce genre de confluence pour quelqu'un qui fait de la continuation de tendance ou qui cherche à prendre ses profits, ça peut être une bonne zone. Mais en tout cas, ouais, moi la zone que je surveille pour aujourd'hui, pour de l'intraday, c'est cette zone-là. Et comme d'habitude, mon but c'est pas à chaque fois d'anticiper ce que va faire le marché. Vous voyez, quand on était ici, la zone qui m'intéressait, c'était cette confluence point pivot daily tunnel 15 minutes. Je ne sais pas si on allait y aller. Par contre, si on y va, je rentre tout simplement en position. Bon, en général, point pivot daily, tunnel 15 minutes, qu'on a comme ça des confluences, c'est toujours un très bon point de repère pour localiser son entrée et chercher des achats pour viser la continuation de tendance. Donc voilà, chercher des achats ici, avec une zone d'invalidation soit agressif, sous la structure, c'est-à-dire que là on a une structure, on met sous le creux, et on target au moins un retracement pour aller chercher du 2-3 pour 1 de risk reward, voire on peut garder une exposition au cas où on fait un nouveau sommet pour maintenir une partie de son trade si on a une nouvelle impulsion, ou soit on peut avoir une zone d'invalidation qui est un peu plus large, c'est-à-dire sous le tunnel 15 minutes. Mais voilà, après il faut voir si vous avez un risk reward qui est intéressant. Si vous avez un TP qui vous demande d'aller faire un nouveau sommet et vous avez qu'un risk reward de 0,5 pour 1, c'est absolument pas intéressant. Je recommande toujours d'avoir un risk reward de minimum 2 pour 1. On laisse toujours courir comme ça les gains et on coupe rapidement les pertes. Et attention à ne pas faire l'inverse, de se dire ah bah super, j'ai un tout petit peu gagné, ça y est, je coupe, je prends rapidement mes gains, mon bénéf. Et par contre, quand le trade va dans le sens inverse et tout simplement vous avez une plus-value, enfin une moins-value latente, attention à ne pas la laisser trop longtemps parce que souvent on laisse comme ça courir les pertes. On coupe rapidement les gains, alors c'est l'inverse qu'il faut faire. On laisse toujours courir les gains, on prend des TP partiels, mais on accompagne la tendance et on laisse courir les gains. Par contre, dès qu'on a une opportunité pour couper les pertes, parce qu'on a surtout une invalidation qui nous dit ok, là, ton scénario se passe mal, ton trade s'invalide, et on coupe. On commence pas à se dire non, ça va remonter, ah ouais mais non, au final mon invalidation je l'ai mal mise, je devais la mettre ici, etc. Parce qu'au final on creuse notre tombe de cette manière-là. Donc voilà, BTC sur de l'intraday, c'est ici la zone que je surveille. Sinon, d'un point de vue setup, on a juste au-dessus le previous daily high au niveau des 107 777 dollars. Donc pareil, si on y va ici et j'ai une réaction vendeuse, j'ai un setup qui s'enclenche, je pourrais prendre des trades, mais aujourd'hui, j'ai pas spécialement eu de setup. J'ai Solana qui a été chercher son previous daily low, mais je dormais. Dans tous les cas, j'avais pas eu de setup qui s'est enclenché. Et sinon, pour les autres, pas spécialement eu de setup. J'ai XRP qui l'a complètement break. Et BNB, on consolide. Ethereum, pareil, on consolide. Alors, je vais faire une analyse d'Ethereum parce que je l'ai pas fait hier. Il me semble que je l'ai pas fait. Et on me l'a demandé. Je dis peut-être une bêtise et je l'ai... Non, si, Ether, hier je l'ai vu. Je me rappelle plus. Bon, je vais en refaire une dans tous les cas. Alors déjà, la culture weekly est très intéressante sur Ether parce qu'on a quand même ravalé une bonne grosse partie de l'impulsion baissière qu'on a eu. Maintenant, sur Ether, on consolide toujours au-dessus des 4000 $. On a cette zone-là qui est très intéressante qu'on doit globalement maintenir. Le bas, là, les 3800. Mais moi, vraiment, je veux de l'acceptation au-dessus des 4000. Pour le moment, c'est un peu comme les 100 000 sur le BTC. Ouais, les 100 000 sur le BTC, il y en a qui vont dire oui, on les a break à ce niveau-là. Ouais, pour moi, il n'y a pas eu de l'acceptation. Si je mets 100 000 $, c'est ici. Voilà, vous voyez, on a break, on a réintégré, on a rebreak. Là, on peut dire qu'on a eu de l'acceptation. Parce que vous voyez, on a rebreak, on a flip ce niveau de résistance en support, et là, on l'a maintenu. Et là, on a de l'acceptation. Là, on a de l'acceptation. Et là, quand vraiment on confirme, là, on peut se dire, ok, les 100 000 $ sont break. Mais quand juste on passe, alors déjà, quand on mèche, il n'y a pas de break. Quand on break et qu'on réintègre juste après, pour moi, on peut dire qu'on a break, mais on n'a pas accepté ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas consolidé au-dessus. Par contre, quand on break et qu'on n'arrive pas à repasser en dessous, là, on parle d'acceptation. Et ben, sur Ether, c'est ce qui nous manque. Sur Ether, vous voyez, 4000 $ pour le moment, si je trace le niveau, hop, il est là. Vous voyez, ça, pour moi, il n'y a pas eu de break. On titille, on essaye, d'accord, mais on n'arrive pas à s'installer au-dessus. Si par contre, là, on commence à avoir une clôture daily, qui clôture au-dessus des 4000 $, demain, on a un pullback rejet et on clôture à 4100 $,
bah là je pourrais vous parler d'acceptation, et dans ce cas-là ça serait bullish. Mais pour le moment on est sur résistance, et c'est pour ça je ne cherche pas d'achat de mon côté sur résistance comme ça. Par contre pour du court terme, pareil, hein, la dynamique reste haussière. Et on cherche à faire de la continuation de tendance. Vous voyez le tunnel 15 minutes qui fait bien office de support. Encore cette nuit, pareil, j'ai pas eu de setup, mais dans tous les cas, je dormais à 2 heures du matin. Bonne réaction acheteuse. On a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Et pour moi, les gens, de toute façon, ils sont bearish sur Ether. Ils sont bullish sur les altcoins, BTC, bah, c'est compliqué d'être bullish parce que, enfin, je suis bullish, mais les gens sont bullish uniquement s'ils sont en position. Et je le vois, les gens ne parlent pas du BTC parce qu'il est beaucoup trop haut, ça reste compliqué à acheter. C'est pas pour ça que les gens sont bearish, mais en tout cas, ils s'expriment très peu sur le BTC et sont beaucoup plus sur les altcoins. Mais il y a très peu de gens qui parlent de Ether. Alors que Ether, bah, techniquement, on n'est pas si loin que ça de la TH, on est seulement à un 20%, et si je regarde après les prochaines targets, 6 000, 7 000 $, même c'est pas des targets qui sont, comment dire, impossibles à atteindre. Vous voyez, le niveau des 7 000 $, c'est 70%. Ça peut se faire très rapidement sur Ether, surtout que, attention, les inflows sur Ether, sur les derniers jours, là, depuis début décembre, sont très intéressants. Et on voit qu'on a de la demande sur Ether. Ce qui nous manque vraiment, c'est, je pense, de l'acceptation au niveau de ce niveau des 4 000 $. On n'arrive pas à passer au-dessus, mais quand ça va vraiment passer au-dessus, on fera rapidement un ATH. Ça peut arriver très rapide. Si on a un short squeeze, on peut liquider énormément de monde. Si je regarde sur Ether, là, il y a pas mal de pression vendeuse également, 4200 sur Binance. Au niveau de Coinbase, il y a du 4350, 4500 $, c'est un niveau également, mais vu que c'est des chiffrons psychologiques, c'est normal qu'on a comme ça des ordres de vente. 4200 en tout cas à surveiller sur Binance. Voilà. Puis après, si on fait un nouvel ATH, j'ai déjà vu les extensions à 7000, 8000. Pour moi, Ether a la capacité d'aller chercher entre 8 et 12 000 $ sur un cycle comme ça. Ça me surprendrait absolument pas. Voilà. Alors maintenant, au niveau des altcoins, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que on a peut-être une pattern qui se répète. Vous voyez, dans un premier temps, on a vu BTC qui performait, et alors le schéma de base, le schéma classique que tout le monde connaît, c'est BTC pump, ensuite Ethereum pump, ensuite les altcoins à forte capitalisation augmentent, ensuite les altcoins à faible capitalisation augmentent, d'accord, donc faible, la flèche vers le bas c'est pour faible capitalisation, et à la fin vraiment il y a les mêmes coins. Ça c'est le schéma classique qu'on a eu lors du dernier cycle, et la liquidité comme ça est reversée de cet angle-là. BTC qui pump, ensuite Ether, les grosses altcoins, les petites altcoins, les mêmes coins. Ici, on a vu que le schéma, il a été totalement différent, parce qu'on a BTC en premier qui a pump, ça n'a pas changé, c'est toujours le premier, et ensuite, la liquidité a été déversée, pas dans Ether, pas dans les altcoins à forte capitalisation, mais dans les mêmes coins. Et on pourrait avoir ce schéma qui se répète, surtout quand je vois on avait eu BTC, les mêmes coins, et ensuite on a eu XRP, on a eu XLM, on a eu LTC, les old coins comme ça qui ont également bien performé. On voit qu'on a un XRP qui performe bien, un XLM qui performe bien. Quand on regarde également les mêmes coins, bon, c'est pas trop ça pour le moment, donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Est-ce que après cette phase de consolidation qu'on a eue sur le BTC, est-ce qu'on peut repartir sur une deuxième vague haussière avec quelque chose d'assez similaire? Si je mets ici Dodge, vous voyez, Dodge, voilà, il y a BTC qui a pump et Dodge qui a suivi un peu dans la foulée, d'accord. Et quand BTC a commencé à consolider, Dodge globalement il a également consolidé. Donc on voit qu'il y a quand même une corrélation entre BTC et les mêmes coins. Et là, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est est-ce que cette pattern-là va se répéter? Parce que si cette pattern se répète, on va faire exactement le même schéma. BTC qui pump, ensuite on va avoir les mêmes coins qui vont connaître leur petit cycle comme ils l'ont connu, puis après ça va reprendre les altcoins dans l'ordre qui ont performé avec, voilà, on a eu une phase ADA qui avait performé, on a eu XRP, les anciens coins là, XRP, XLM, IOTA, Bitcoin Cash, LTC qui ont performé, puis après on a eu la petite altcoin season où il y a eu une phase avec, voilà, Chainlink, Atom, DOT, toutes ces cryptos là qui ont performé, mais l'ordre a été différent. Ça fait BTC, même coin, altcoin un peu altcoin, mais pas tous, hein, plutôt certains secteurs. Et après on a eu encore les altcoins à très faible capitalisation. Si je prends Other, vous voyez, alors ils sont, je suis un Bitcoin dominance, ouais. Vous voyez, c'est pas ce qui performe le plus. Actuellement, Total 2, Total 3. Donc Total 3, on exclut BTC et Ether, mais on garde les grosses cryptos, comme XRP, comme BNB, comme Solana. On voit que Total 3
fait un plus 2% aujourd'hui, alors que Other fait ici un plus 1%. Other, c'est l'ensemble des altcoins en excluant le top 10. Donc on exclut les 10 plus grosses. BTC, Ether, XRP, Solana, BNB, Dogecoin, ADA, TRX, les plus grosses. On voit que, Total 3, si je divise par le BTC, on a eu une bonne réaction. Mais si je regarde Other, on a eu également une bonne réaction, mais plutôt à la fin. Les premiers... alors c'est elle que je vais regarder en plus. Si je compare... Hop, alors je vais comparer, on va faire comme ça. Est-ce que je peux comparer de cette manière-là? Je me mets en daily. Hop, je me mets comme ça. Une bougie. Alors c'était à ce niveau-là. Vous voyez que Total 3 est parti bien avant Other. Vous voyez, cette bougie-là, sur Total 3, elle est verte, alors que sur Other, elle est rouge. Et ensuite, on pump beaucoup plus. Après, ça se rattrape un peu à la fin, et à la fin, c'est beaucoup plus Other qui pump. Vous voyez, Total 3, quand on top ici, on top beaucoup plus violemment que Other, et ensuite, on voit que on a ici une structure de top. Après, bon, quand ça baisse, les deux baissent ensemble. Mais on voit que pendant le bottom, Total 3 à bottom avant, on le voit ici, et Other à top après, et à continuer sa hausse. Il y a un petit lag, un petit écart. Et on voit que c'est plutôt ici Total 3 qui pose son bottom, parce que on va voir XRP qui a performé, on a eu les grosses cryptos. Et la différence entre Total 3 et Other, c'est juste on exclut les plus grosses cryptos. C'est-à-dire qu'on exclut Solana, on exclut BNB, on exclut XRP. Et c'est Total 3 qui bottom juste avant. Donc on voit que cette pattern qu'on avait avant, c'est-à-dire BTC, Ether, les altcoins forte capitalisation, les altcoins faible capitalisation, les mêmes coins, c'est terminé. C'est plus comme ça que ça se passe. Et là, est-ce qu'on va voir la même pattern? Pour le moment, ça peut être bien parti. Avec un BTC qui fait un nouvel ATH, moi ça me surprendrait pas d'avoir ici un BTC qui trouve un top, je ne sais pas quand, dans les prochains jours, et lorsqu'on aura BTC qui trouvera un top, tant qu'on n'aura pas le top sur BTC, on aura des altcoins qui peuvent suivre, comme on a aujourd'hui. Globalement on a des altcoins qui suivent légèrement, vous voyez, du VET, du NIR, du XLM, ça suit légèrement, mais on n'aura pas des altcoins qui vont complètement se décorréler et complètement performer de leur côté. Et quand sur BTC on va trouver le top, peut-être 110 000, 116, où on va faire une petite pause. Le top, c'est pas spécialement un top définitif, et ensuite on corrige de moins 50%. Non, on veut pas ça parce que les altcoins ils vont se faire défoncer. Ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Vous voyez, on a trouvé un top, mais c'est un top où on avait des petites corrections. On avait ici un moins 6%. On avait à ce niveau-là même un moins 10% dans la plus grosse baisse. Mais des petites consolidations, ce qui va permettre aux altcoins de performer. Et si les altcoins performent, regardez de la manière où ils performent. Est-ce que c'est par secteur? Est-ce que c'est tout d'un coup? Est-ce que c'est comme on a connu les mêmes coins, ensuite les dino coins, ensuite les petites cryptos, etc., etc. Et si vous avez ce même schéma en tête, vous pouvez vous positionner en amont, comme il y a déjà eu cette pattern qui a été réalisée il y a quelques semaines. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous recommande de surveiller. Après c'est vos convictions, ce que vous en pensez du marché, ce que vous voyez à l'instant T. Et après c'est toujours prendre un risque en fonction d'une probabilité que vous avez, d'accord? Donc le risque c'est ce que vous vous apprêtez à perdre, et la probabilité c'est quelle probabilité vous avez pour le scénario que vous mettez en avant, le scénario que vous imaginez. Est-ce qu'on est sur du 10-20%, est-ce qu'on est sur du 70%? Et on peut prendre un setup qui a une probabilité de 20%. Si le setup qui vous donne une probabilité de 20% de passer, vous risquez 1 pour gagner 10, ça vaut le coup, parce que ici vous prenez un risque de 10% comparé à ce que vous gagnez. C'est-à-dire que si vous prenez une proba de 20%, sur le long terme, sur un échantillon assez grand comme ça, vous êtes rentable. Par contre, si vous estimez qu'il y a 20% de probabilité et que vous avez un risk-reward de 2 pour 1, là ça vaut pas le coup. Parce que pour être rentable avec un risk-reward de 2 pour 1, il faut 34% de taux de réussite. Donc c'est là où il faut associer le taux de réussite, la probabilité, à un risque. Et c'est important d'avoir cette capacité à s'adapter là-dessus. Il y en a beaucoup qui parlent que de risque, ou il y en a beaucoup qui parlent que de risk-reward. Ça veut absolument rien dire. Parler juste risk-reward, je peux montrer un trade, super, j'ai un risk-reward de 20 pour 1, super. Sauf que si ton taux de réussite est de 2%, 1%, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Par contre, si tu as un taux de réussite de 10 pour 1, mais tu as un taux de réussite de 15-20%,
là oui, tu peux être rentable. Et pour des gens, c'est impossible d'être rentable avec 20, 25, 30% de réussite. C'est tout à fait possible. La question qu'il faut se poser, c'est quand tu perds combien? Quand tu gagnes combien? Et souvent, les gains compensent 3, 4, 5, 6, 7 pertes. Ça dépend bien sûr de votre setup. Mais voilà, la pattern à surveiller là-dessus, sur ces altcoins. Et de toute façon, on pourra faire le travail ensemble de voir les prochains jours comment ça se dégage sur les cryptos. Pour le moment, BTC c'est le king, donc concentrez-vous sur lui. Ouais, hier je vous l'ai dit, et les dernières semaines je vous le disais, c'était les altcoins. Si BTC repart, il va absorber cette liquidité et on aura moins de place pour les altcoins. Actuellement, c'est BTC le leader, concentrez-vous sur lui. Pour ceux qui font de l'intraday, qui cherchaient des setups sur le BTC, où on était en range, il se passait pas grand chose. Vous voyez, quand on avait des moyennes mobiles plates comme ça, je vous le disais, concentrez-vous pas sur BTC sur du court terme, ça sert à rien, sauf s'il revient chercher son tunnel 4 heures. Par contre, quand il est reparti, avec un bon momentum, avec des moyennes mobiles bien orientées à la hausse, bah là, faut le travailler. Faut le travailler jusqu'à quand? J'en sais rien. Tant qu'on sera dans une dynamique haussière, on cherchera des achats, et au moment où on va avoir des moyennes mobiles qui vont commencer à être plates, et ben je vous dirais, ok, là potentiellement, ça peut être intéressant de s'intéresser aux altcoins, de rotate en même temps que le marché lui rotate de son côté et se concentrer sur les altcoins. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai rien d'autre à ajouter de mon côté. Demain, attention à la volatilité. On a Impact 3. Vous pouvez aller sur Trading économique comme ça, Calendar, pour retrouver le calendrier économique avec toutes les annonces importantes. Dans Impact, ici, vous mettez 3. Demain, 18 décembre, on a la décision des taux d'intérêt aux États-Unis et le discours de Jérôme Powell. Donc, attendez-vous à de la volatilité demain. Je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'on pourrait avoir la même pattern qui se dessine, donc l'ordre des altcoins qui ont performé, parce que il n'y a pas toutes les altcoins qui ont pop en même temps. On voit qu'il y a eu des secteurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.